Revenons-en à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Les déclarations de Lamine Yamal. Hier, la vedette, la star du Barça, du foot mondial aussi, a effectué une nouvelle sortie médiatique pour le moins douteuse. Ça se déroule sur la plateforme Twitch. Lamine Yamal, il est partie prenante dans la Kings League, organisée par Gérard Piqué, l'ancien joueur de Barcelone. Il est président d'une équipe qui s'appelle Los Porcinos, en gros, les cochons. Et après un match, il est donc dans un live sur Twitch et se retrouve à discuter avec certains youtubeurs ou créateurs de contenu. Les discussions se tournent vers le Classico qui a lieu ce week-end. Et là, Lamine Yamal dérape. El Porcinos es en Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, en Madrid roban, ¿no? Madre Hombre, mía. sabe todo el mundo. Hombre, a ver, por favor. Esto no es discutible. En Madrid. Non seulement il dit qu'il vole et que derrière il se plaigne, et en plus, pour celui qui ose le contredire, il le remet tout de suite en place. Il a encore la tête sur les épaules, à seulement 18 ans ou pas, Olivier ? Il faut qu'il assure derrière, par contre. Parce qu'il que a c'est balancé, là... Oui, mais c'est pas le début. C'est pas le début des ennuis. Son anniversaire l'été dernier où il fait venir des nains. On apprend il y a quelques semaines que sa maman fait payer des repas pour participer, pour dîner avec elle. La semaine précédente, c'est que ses autographes vont devenir payants. En tout cas, les signatures sur les maillots parce qu'il y a tout un business derrière. Et manifestement, lui, son entourage ou une société veut y prendre part. Bref, ça commence à faire beaucoup. Tant qu'il est bon, ça me dérange pas, mais il est... Et pourquoi indexer l'honnêteté ou la sincérité sur le niveau de performance ? C'est à moi que vous posez la question ? Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut, parce que faudrait être bon pour être sincère ou honnête dans ce qu'on pense ? Non, mais j'ai jamais dit le contraire. Si, vous dites, en fait, il peut dire, en gros, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, donc il dit n'importe quoi, donc s'il dit n'importe quoi, il faut qu'il soit bon. Non, mais ça me dérange pas. S'il rate tous ses matchs parce qu'il va faire la fête, s'il rate son match contre le Real, contre le Real, parce que après les avoir traités de tricheurs, etc. Il a le droit de penser que le Real Madrid est très bien arbitré et d'être mauvais, non ? Donc s'il se fait découper au prochain match et s'il rate son match parce qu'il a trop de pression ou quoi que ce soit, la prochaine fois, il réfléchira avant de parler, peut-être. Voilà, c'est tout. Il a le droit de le penser, oui. Mais il a le droit de le penser, mais pas de le dire, selon vous. Dans ces cas-là, Olivier Létang, qui arrive en bas de truc, il a le droit de dire que... Moi, je comparerais pas la parole d'un encadrant... C'est quand même gravissime ce qu'il dit, Bertrand, là. Il est dans un live, à quelques jours d'un Classico, il dit c'est des tricheurs, c'est des voleurs, c'est... Bon, sans doute que le terme voleur n'est pas approprié, mais ce qu'il veut dire, c'est que le Real Madrid est bien arbitré. Moi, je défie quiconque de me prouver le contraire. Non, mais c'est pas ça, mais là, il dérape, Bertrand. Je peux le dire. Non, mais en fait, non, il dérape pas. En fait, il dérape par rapport au code que vous avez décrété qui était celle d'un grand joueur, c'est-à-dire de dire rien ou de faire de la langue de bois. Non. Là, vous avez face à vous quelqu'un de 18 ans qui s'affirme et qui dit et qui pense ce qu'il a vraiment dans son cœur. Mais moi, j'ai envie de le remercier de dire ce qu'il pense. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme vous qui vont brider sa parole et qui font qu'à la fin, Yamal, il dira le Real Madrid, oui, bien sûr, le Real Madrid, c'est un très grand club. J'ai beaucoup de respect pour eux. Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que déjà, que le Barça l'envoie 3 jours faire un live Twitch, ça paraît assez hallucinant. Après, on peut pas comprendre. Non, mais là, il a la main. Le Barça Et le Barça en profite. Il a 38 millions, j'ai regardé, il a presque 39 millions d'abonnés sur Instagram. C'est-à-dire que le Barça, ils sont très contents qu'il aille au feu et qu'il récolte aussi un petit peu des thunes derrière. Ça vient du Barça ? Ou c'est lui qui a... Non, mais ils en profitent. C'est l'échange avec son agent et le Barça. C'est la médiation. En fait, c'est toute cette médiatisation, ils sont bien contents d'en profiter. Les réseaux sociaux, les machins, la télé, etc. Après, je pense qu'on peut pas comprendre Lamine Yamal. C'est générationnel et je rejoins Bertrand, vraiment. Je pense pour répondre à la question, j'aime bien répondre aux questions. Lamine Yamal perd-il les pédales ? Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Il a 18 ans. Je suis d'accord. Il a 18 ans, le gars. Ludo, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut tout dire ? Est-ce qu'on peut se permettre de tout dire ? Il a 18 ans. Qu'est-ce que tu faisais à 18 ans ? C'est l'insouciance qui est intéressante là-dedans. En revanche, qu'il perde les pédales dans 2-3 ans, pourquoi pas, avec tout ce qu'il arrive, l'entourage, machin. Mais aujourd'hui... Moi, je trouve qu'il prend sa responsabilité, je trouve ça bien, moi. Mais oui, il fait un peu de trash talk, il a peut-être besoin de ça pour aller sur le terrain, la pression, le machin, le truc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu des phrases comme ça dans un Classico pour lancer un Classico ? Moi, je trouve que ça fait énormément d'années. Ah ouais. Et on vit dans une société où il faut rien dire, il faut tout prendre avec des pincettes, sinon ça va pas. Real avait fait pareil avant la finale de la Coupe d'Espagne. Ouais, mais je trouve que voilà, c'est des pincettes qu'il faut prendre, faut pas juger, faut pas aller trop loin dans ses propos. Et ce qu'il a dit, il peut le dire avec d'autres mots. Josua, votre regard là-dessus. Vous avez vécu et joué en Espagne à l'Atlético, on le rappelle. Je pense que c'est intéressant ce qu'il dit.
Bon, c'est tout ce que au Real Madrid, des fois, il y a des décisions qui sont un peu louches. Et il joue pour Barcelone, donc il envoie un peu de piment, un peu de sauce, et on sait très bien que c'est le match le plus vu dans le monde. Donc ça va en parler. Mais où Yamal, je pense que c'est pas Yamal qui perd les pédales, mais c'est plus son entourage. Quand on voit par exemple son père ou sa mère. Après, j'ai pas de problème avec le fait qu'il veut monétiser ses autographes, parce que c'est une superstar, c'est une marque, donc il faut faire attention. Et s'il y a on va dire un système illégal derrière de revente, il va mettre des limites. Mais c'est plus son entourage qui me fait peur, parce que qui peut le driver ? On a certainement le prochain Ballon d'Or, après Kylian Mbappé, qui va en gagner aussi peut-être 5-6 et peut-être battre le record de Lionel Messi. Yamal ? Ah, Dembélé, Yamal. Mbappé qui va gagner 5-6 ? Non, Yamal. Je souhaite que Mbappé en gagne aussi plusieurs. Mais je pense qu'il va, si on veut faire partie des grands, que ce soit dans n'importe quel sport, il faut être drivé. Il y a des codes à respecter, et l'entourage, ça fait partie des codes. C'est pour ça qu'il y a ces agents qui ont rencontré les dirigeants de Barcelone pour discuter un peu de tout ça. Parce que ça va tellement vite pour lui qu'ils ont fait une réunion pour l'entourage. Mais là, ils sont pas dans les codes. Non, mais ils sont pas dans les codes. Je comprends ce que vous dites, que voilà, ça fait du bien d'entendre un mec qui dit ce qu'il pense, mais est-ce qu'il n'y a pas des codes, si vous voulez... Pourquoi il y aurait des codes ? Comment ? Pourquoi il y aurait des codes ? Non, mais c'est une question. C'est nous, en fait. C'est la perception de chacun. Non, mais exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est se créer des barrières. En fait, c'est toujours l'image que l'on se fait, l'image que l'on veut. En fait, pourquoi Yamal, il serait tel que nous, on a décidé qu'il soit. En fait, Yamal, il peut être. C'est pas ça, mais si, c'est qu'en fait. Il dit que les joueurs de Real Madrid il dit que les joueurs du Real Madrid trichent. Non, je pense qu'il voulait plus parler de. Mais après, on peut pas demander non plus à un gamin, enfin un jeune homme de 18 ans, de parler comme un Premier ministre. Vous comprenez l'idée de ce que. Non, mais on peut pas. Là, il faut que je lise entre les lignes ce qu'il veut. Oui, ça va être très simple. C'est-à-dire qu'on peut faire un débat sémantique sur ces propos sont-ils diffamatoires ou non. Ok, d'accord, probablement que oui. Merci. Si le fond du débat, c'est de dire le Real Madrid, est-ce qu'ils sont trop bien arbitrés, oui ou non? Mais c'est-à-dire que là, Joshua, vous avez compris ce qu'il pensait. Bien comme sûr. lui. Bon, donc tout le monde. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il faudrait décider que Yamal, qui est un joueur du Barça, qui a joué contre lui, il n'aurait pas le droit de le dire? C'est-à-dire que vous avez le droit de le dire, il a le droit de le dire, j'ai le droit de le dire, mais Yamal, il n'a pas le droit. Ben, Yamal, il le dit, et en plus, il nous en. Ben voilà, ben c'est très bien. Et en fait, il peut être très bon dimanche, être mauvais, il n'y a pas de problème. Et la mine continue, dis ce que tu dis ce que tu penses, fais-le avec ton cœur, et il y aura toujours des gens pour te reprocher des choses. Parce que le jour où il dira plus rien, et ben on fera plus de débat, on dira il est comme tous les autres. Pas du tout à ce que ce soit un robinet d'eau tiède. Mais c'est ce qui va venir. C'est ce qui va venir parce qu'en fait, il prend des sauces. C'est-à-dire que là, il va se faire ramasser par tous les médias madrilènes. Mais c'est ça. Pourquoi on éteint la parole des gens? Parce qu'on leur reproche de dire ce qu'ils pensent. C'est ça qui se passe tout le temps. C'est que les mecs, ils se font taper sur la tête une fois, deux fois, trois fois. La fois d'après, ils se disent, vous savez quoi? Eh ben, je vais dire ce que vous voulez entendre. Donc, ils disent quoi? Rien. Et vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein. Bon, oui, j'ai pas besoin de faire grand-chose, ça va arriver. Non, mais ça va arriver. Mais ça va finir par arriver. Hein. Mais je vais rentrer dans le moule. Mais il peut le dire d'une autre manière. Non mais d'accord, oui, après, écrivez-lui ses textes. Non mais Nicolas, c'est générationnel, on peut pas. Non mais c'est vrai, c'est pas générationnel. Et puis il attaque en disant qu'il triche. C'est plus le même monde. Nous, on a été habitués, d'une certaine manière, lui évident. On peut pas. Je pense que ce soit générationnel ou pas. Mais on peut pas le comprendre. Yamin Yamal, on n'est pas à sa place. C'est cool. Il traite de voleur, il traite de tricheur. 3 jours d'un classico, c'est cool. Continue de faire la même chose. Et il dit pas que c'est des voleurs, machin. Non, mais ça, c'est la traduction. C'est facile de marquer à Bernabéu. On leur a mis 4 l'année dernière. Mais Olivier, il est là-dedans. Moi, je trouve que c'est un peu. Le titiller un peu le Madrid, c'est tout. Moi, je trouve, Olivier, que c'est toujours très surprenant de la part d'un journaliste de regretter la libre parole d'une personne. Oui, mais franchement, mais après, ça peut être comme l'arbitrage. On en parlait tout à l'heure. Si à chaque fois devant les médias à la fin, le mec il dit l'arbitre est nul, on s'est encore fait machin. Dans ces cas-là, tout à l'heure on dit non, il faut arrêter avec ça. Et le mec. Sauf que précisément, ça n'a rien à voir, puisque moi je ne compare pas la parole d'un jeune footballeur de 18 ans qui se trouve être un des meilleurs de sa discipline. Ça peut être un jeune joueur de 18 ans qui le dit sur un arbitre. Mais d'accord, donc je ne compare pas la parole de Yamin Yamal, 18 ans, très bon joueur qui joue au FC Barcelone, de la parole de celui qui est le numéro 1 de son entité, c'est-à-dire du LOSC en l'occurrence, qui est un encadrant et un dirigeant
qui n'est pas à chaud puisqu'il a du recul. Pour moi, ce n'est pas, je n'attends pas la même chose de ces deux pôles. Je dis juste, c'est un peu too much qu'il dit. Voilà. Il peut ne pas être, comme dit Nicolas, un robinet d'eau tiède. Mais moi, je préfère la liberté à la censure. Mais après, vous avez le droit de faire. Mais oh non, là, c'est pas. Bertrand, non. Je veux bien vous entendre sur tous les arguments. Non, mais c'est vrai. Mais on vous parle pas de le censurer, mais à aucun moment. Mais tiens, je vais vous donner un exemple. Ce soir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait son équipe de la Kings League qui jouait un match. Il est allé sur le terrain pour tirer un penalty. On est à 48 heures du Classico. Oui. Bon, tiens, le voici. Je trouve ça d'une vraie fraîcheur et. Ah, mais donc c'est vous qui décernez les bons et les mauvais points. Vous avez mis du temps à le comprendre. C'est pour ça que c'est le boss de l'émission. Du coup, J-2 d'un Classico, t'as le droit d'aller à la Kings faut pas se claquer quand même. Mais en revanche, du coup, si moi j'ai décidé que J-2 d'un match, j'aimerais bien qu'ils soient en boîte de nuit. On fait comment? Qui a raison, qui a tort? Mais ce n'est pas du tout la même chose. Faut bien vous dormir, pouvez être en bien- boîte de nuit sans être bien insultant manger. à l'égard d'un adversaire. Et c'est ce qu'il a été hier. Moi, c'est pour ça que ça me gêne. pour un excès de langage, je veux pas qu'on bride sa parole. Mais Mais Olivier et vous, Non, non. Mais si, vous dites, sa prise de position nous dérange. Ben moi, je lui dis merci. Je suis peut-être pas d'accord avec toi, mais je te dis merci. Parce que tu es honnête, tu dis ce que tu penses. Ces deux personnes, M. Guy Lavogui, M. Sertic, pendant 15 ans, ils ont menti en interview. Plein de fois, ils vous ont dit l'inverse de ce qu'ils pensaient. Et je le suis là, c'est vrai ou non? Je le suis là, c'est vrai ou non? C'est vrai ou non? Mais voilà, c'est vrai. Moi non plus. Je le suis là, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Non, mais je vous Est-ce que rejoins c'est sur vrai ou ça. pas ce que je dis? Je vous rejoins que lorsque il est clivant, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il pense et il faut le garder un tel parce que ça change, ça amène du débat. Mais là, il dépasse pas un peu il faut le garder. Je pense qu'il faut faire un travail où 48 heures avant un match aussi important, Évidemment, mais- on ne peut pas tirer un penalty à la Kings League. Ah ben donc là, avis dissonant de Nicolas qui pour lui, en tant que professionnel, la commission, il valide, lui, il tamponne. Je pense que Greg, tu me rejoins. Totalement. On peut pas faire ça. On peut critiquer l'adversaire, on peut un peu influencer l'arbitre ou quoi que ce soit, mais on peut pas aller tirer un penalty. C'est de la Alors je suis désolé, c'est de la liberté, ça. Il est président de son club de Kings League. Vous pensez que Messi ou Cristiano Ronaldo et J-2 vont Mais tirer est-ce un que penalty? Messi, il a dit ça en disant le Real, il triche? Non. Mais il fait ce qu'il veut. Enfin, Mais s'il a envie de le d'accord. dire, il le dit. S'il a pas envie de le dire, il le dit pas. Dans Puis ces si vous cas-là, n'avez on pas peut envie tout dire, d'écouter, bah. vous l'écoutez pas, en fait. Oui, ça s'appelle la liberté. Tiens, moi j'ai envie de... Les joueurs du Real Madrid veulent cartonner Lamine Yamal. L'affaire Lamine Yamal continue d'enflammer l'Espagne. Et cette fois, on en sait un peu plus sur la réaction des joueurs du Real Madrid. Sans surprise, ils n'ont pas apprécié du tout. Leader du classement de Liga, avec 2 points d'avance sur le FC Barcelone, le Real Madrid accueille les Blaugranas ce dimanche. Un classico à fort enjeu sportif, notamment pour des mérengues désireux de faire le break et de prendre leur revanche. Eux qui ont perdu leurs 4 duels face aux Catalans la saison dernière. Sur le papier, pas besoin d'en rajouter pour faire monter la pression. Et pourtant, Lamine Yamal a mis le feu aux poudres en accusant les Madrilènes de voler les matchs. Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps. Des propos qui ont logiquement scandalisé pas mal de monde dans la capitale espagnole. À commencer par les principaux suiveurs de la Casablanca, comme Edu Aguirre du Chiringuito. Il se prend pour le roi en disant à une institution qu'elle vole. Une institution qui a des milliers de sociaux à 48 heures d'un match très important. C'est très bien de réclamer le ballon d'or pour lui, de dire qu'il est le meilleur du monde pour vous. Mais quand il dépasse les limites, il faut le dire. Ou encore le célèbre Thomas Roncero du journal AS. Ah Lamine, Madrid ne vole pas, j'en suis sûr. Le Barça, durant 17 ans, a payé 8,4 millions d'euros au vice-président du comité technique de l'arbitrage. Tu es avec Piqué, avec Ibai, tous en train de rigoler, mais je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas manquer de respect au Real Madrid. Madrid ne vole pas, jamais. Carvajal va parler à Lamine Yamal face à la polémique. Le Real Madrid n'a pas, encore, réagi officiellement. La Casablanca voudra sans doute démontrer sur le terrain que Lamine Yamal a tort. Mais Marca a quand même dévoilé l'ambiance générale au sein du vestiaire madrilène. Sans surprise, personne n'a apprécié les propos tenus par la jeune star blaugrana de 18 ans. Selon le quotidien madrilène, ces dires ont été accueillis
avec un mélange de fatigue et de lassitude. L'idée générale est que Yamal est un mauvais compagnon. Au sein du club madrilène, on ne comprend pas ces déclarations du numéro 10 du Barça à quelques heures du Classico de dimanche au Bernabéu. Certaines attitudes extrasportives auraient également fini par fatiguer les joueurs de la Casablanca. Et ce n'est pas tout. S'il ne comprend pas la logique de sortir ce genre de provocation, le vestiaire merengue n'aurait pas été non plus totalement surpris par Lamine Yamal, à qui les Madrilènes ne veulent pas donner l'excuse d'une erreur de jeunesse liée à son âge, 18 ans. Ils considèrent que Lamine Yamal, ce qu'il n'attribue pas à sa jeunesse, ne respecte pas les codes de base entre professionnels. Ils, les dires du Catalan, ont causé beaucoup de malaise dans un vestiaire qui veut les utiliser comme carburant lors du match de dimanche. Le Classico de dimanche s'annonce donc très chaud, d'autant que le quotidien catalan pro-Barça, Mundo Deportivo, assure que le capitaine du Real Madrid, Dani Carvajal, s'entretiendra avec Lamine Yamal à la fin du match pour lui dire ses 4 vérités. À quelques heures du Classico Real-Barça, Lamine Yamal fait le fou. À la Kings League, Lamine Yamal vit la Kings League à fond. Présent à la Cupra Arena de Barcelone, le joueur du Barça a chambré, comme il se doit le streamer Ibai Llanos, après la victoire de la capitale CF face au Porcinos FC lors de la 2e journée de la Kings League espagnole.